Et bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live Cuisine à Z. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Vous avez le choix de la plateforme pour nous suivre sur ce live. On va faire aujourd'hui des akras. Des akras, une recette qui est liée au menu de la semaine. Le menu de la semaine, c'est quoi? C'est un service proposé par Cuisine à Z où on vous inspire des recettes sucrées, salées du lundi au vendredi avec des listes de courses associées. Et puis bah, voilà, pour aller plus loin, on vous accompagne avec cette petite recette pas à pas qu'on va faire en vidéo. Donc n'hésitez pas à passer toutes vos questions dans le live. On essaiera d'y répondre si on n'a pas fait là. En tout cas, si je n'en ai pas vu une passer, Zélie est là pour m'assister aussi pour les questions et je les répéterai. On essaiera d'échanger tous ensemble là-dessus. Donc des akras aujourd'hui avec de la morue qu'on va faire. Donc si vous avez des ingrédients chez vous, morue, farine, lait, oignon, piment, persil, un œuf, de l'ail. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il vous faut aujourd'hui pour la recette. On peut y aller. Zélie, t'es prête? Les gens sont installés aussi. On me dit bonjour, là, bonjour de la Suisse, j'ai vu passer. Donc c'est bien, on va encore un petit peu voyager. Alors, la morue. La morue, qu'est-ce que c'est? Zélie, je te l'ai appris tout à l'heure. Ce n'est ni plus ni moins que du cabillaud salé. Cabillaud, en général, on le mange frais. Une fois qu'on l'a salé, ça devient de la morue. Donc là, c'était de la morue maison, parce que mon poissonnier a fait ça à base de cabillaud frais, qu'il a mis dans du sel, vous voyez, comme celui-ci, dans du gros sel. Là, il l'a bien salé. Je vous montre un petit peu ici. Donc il a perdu un petit peu de son eau. Donc moi, je l'ai refait tremper pour justement enlever un petit peu ce sel. Et là, on va le réutiliser. Alors je m'enlève juste le sel que je me suis mis sur les doigts. Donc je l'ai remis dans l'eau pour enlever un petit peu de ce sel. Et forcément, je l'ai après épongé pour enlever un petit peu l'eau qu'il y avait en trop. Important, on va essayer d'enlever un maximum d'arêtes pour notre préparation. Hop. Puisque ça, après, on va le hacher plus ou moins finement. Hein. Hop. Vous prenez votre couteau. Vous pouvez le faire avec un mixeur à la maison, hein. Un blender aussi. Voilà, je fais tout au couteau comme ça. Je vous montre que c'est possible, sans trop de matériel aussi. Attention à la tête, voilà, sinon on ne peut pas avoir trop ce qu'il y a au-dessus. Je me recule. Parce que ici c'est sérieux, on se fait engueuler si on ne voit pas tout sur les caméras. Donc voilà, je le hache. Donc ça c'est parfait hein, pour un apéro dînatoire, pour une entrée. Je ne sais pas trop quoi faire. Puis alors, les akras, on n'est pas obligé de les faire avec de la morue, on peut le faire avec autre chose. Hein. Toutes sortes de crustacés, de poissons. Alors c'est vraiment la base de la cuisine antillaise. La différence avec les akras portugais, est-ce que vous savez ce que c'est? Je vous laisse 2 minutes. C'est quoi la recette des akras? C'est quoi la différence entre les akras antillais et portugais? Je vous laisse 30 secondes, comme ça on donne rapidement la réponse. Mais il y a peut-être des gens qui pourront nous répondre sur l'une ou l'autre des plateformes. Hop. Voilà, là c'est bien haché. Je vais regarder ça sur le côté. Personne? J'éternue, voilà, c'est la magie du direct. Excusez-moi. Hop, c'est les clean ça. On les met à fond et du coup là j'éternue. Des petites réponses sur Insta. Alors, l'un est plus piquant de l'autre. Les épices et les façons de cuire. C'est la morue. Alors, les akras portugais sont un peu moins épicés, je vous l'accorde, mais surtout la différence c'est que dans les akras portugais, on met de la pomme de terre. Les akras antillais, on n'en met pas. Donc là voilà, on va faire une pâte avec de la farine, du lait, de l'eau ou les deux mélangés. Et puis on va intégrer notre poisson. Dans les akras portugais, normalement on met de la pomme de terre en purée. Donc voilà la grosse différence. Et après, oui, voilà, au niveau des épices, ça peut varier aussi un petit peu. Donc voilà, on a la réponse. Les akras, la différence entre l'un et l'autre. Donc on a ça. On va mettre la farine, du coup, je le disais. La transition est parfaite. La farine avec notre œuf. Bon, j'ai divisé la recette
en deux. Hein. Avec moi et Zélie aujourd'hui dans le studio, que ça sera largement suffisant. Mais sur la recette cuisine à Z de ce menu de la semaine, que vous avez sûrement quelque part là, épinglé ou qui sera épinglé sur ce live, les proportions sont multipliées par 2. Hop. Donc j'ai mis mon œuf dans la farine, je vais intégrer mon lait petit à petit pour obtenir une pâte assez souple. Puis après on pourra intégrer le reste. Hop. Tout le monde a déjà mangé des acras, je suppose. Moi, j'aime bien les acras de morue. Vincent, bah oui, mais tout le monde aime ça normalement, avec une petite sauce à côté, là. Petit plateau télé. La gazelle Lolo qui t'a dit à tes souhaits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, l'été commence, il fait enfin beau. Donc on met les clim à fond, et puis ben, on éternue. C'est la vie. Mais ne vous en faites pas, je vais très bien. Hop. Donc on disait les acras, c'est parfait. Un petit plateau de télé sur votre plateforme de streaming préférée, par exemple. Hop. Donc ça, ouais, même dans les années 70, c'était le repas de base hein, des Antillais, des Martiniquais. Voilà, regardez cette belle pâte, bien souple. On voit ici sur Facebook. Tac, on va pouvoir intégrer notre cabillaud. Salé, on le rappelle, et dessalé par la suite. On rappelle la morue du cabillaud pour ceux qui viennent d'arriver. Morue égale cabillaud salé, tout simplement. Alors, ensuite, ce qu'on va mettre dedans, un peu de persil haché, un peu de thym aussi haché dedans. Le persil, je vais le mettre tout de suite. Et alors, akra, ça veut dire beignet. Alors, selon les langues, un beignet de haricots, beignet de légumes. Donc, la nature est bien faite, c'est exactement la recette. Hop, persil frisé, haché. On peut mettre du persil plat aussi. Ensuite, je vais mettre un oignon que je vais ciseler. Bon, celui-ci est gros, je ne sais pas si on mettra tout. En tout cas, on va le ciseler. On a une petite question. Petite question. Sur Facebook, quels sont les bienfaits du sel de mer? J'espère qu'on va pouvoir avoir la réponse. Parce que, alors, on nous demande les bienfaits du sel de mer. Tu sais, écoute, je pense que ça doit être lié à l'iode. Hein. On se dit que l'air marin est très, très bon pour la santé. Donc, je suppose que l'iode a à voir quelque chose là-dedans. Hop. Alors, mon oignon. Et Clac. si tu pourrais rappeler les quantités de lait et de farine? Les quantités de lait et de farine. Ouais, alors, je vous le répète, hein, j'ai fait diviser par 2 par rapport à la recette qui est affichée. Là, j'ai mis à peu près 200 g de farine pour environ 10 centilitres de lait. Après, voilà, en fonction de la pâte, si vous allez mettre plus de cabillaud, moins de cabillaud, encore plus de légumes ou plus d'épices que moi, peut-être que ça va varier un petit peu, puis voilà, vous corrigez, hein, vous gardez un peu plus de lait, un peu plus de farine à côté, et puis vous aurez juste à compenser. Après, il faut savoir que si vous mettez autant de farine que de lait, vous aurez quelque chose de beaucoup plus aéré, beaucoup plus léger, on va dire. Oups, je me trompe, ça c'est là-dedans. Et voilà, plus vous allez mettre de farine, forcément, plus ce sera entre guillemets un petit peu compact. Mais là, vous verrez, là je suis parti sur une base 10 centilitres de lait, 200 g de farine. Et après, j'ai à peu près 150 g de cabillaud là, parce que j'ai mis la moitié de ce que j'avais. Et on peut utiliser en effet un autre poisson que le cabillaud. Bien sûr. Alors on utilise maintenant beaucoup d'autres poissons. Hein. On fait des acras, notamment aux Antilles, avec des oursins, avec des crevettes. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Hein. Là, libre à vous, hein, langoustine. Vous avez peut-être d'autres idées ou des gens qui viennent justement des Antilles, qui peuvent nous inspirer avec ce qu'on peut retrouver dedans. Hop. Donc là, j'enlève le germe, comme d'habitude. Tac. Ensuite, on va le claquer sur la planche. Paf. Paf. Et là,
On va hacher grossièrement dans un sens, dans l'autre. Mais c'est vrai que traditionnellement, on a plus l'habitude de retrouver les acras de morue. Acras de turbo, ah, ça va être terrible ça. Quelqu'un qui nous propose ça sur Instagram. Didou. Acras de turbo, c'est très très bon. Donc là, ouais, vraiment, le piment. Alors là, pareil, vous allez pouvoir doser en fonction de comment vous voulez jongler avec votre recette. Voilà, comme j'ai tout divisé par deux, on va couper ça aussi en deux. Et je vais enlever les petites graines qui y a à l'intérieur. Parce que c'est surtout ça qui va donner le feu à notre recette. Parce que là, Zélie, si on met le piment complet, toi et moi, on va pleurer le reste de l'après-midi. On va s'éviter ça quand même. Hop. Donc j'enlève un petit peu les graines. Vous voyez, hop, il va nettoyer. Et à partir de là, celui-ci on va le garder en déco. Pour la fin. Tac. Et à partir de là, pareil, on va le hacher. Je vais le couper en plusieurs morceaux, hein, mais essayez au moins de le couper très finement. Alors, on a une petite réponse de Cécile du Sud. Cécile du Sud qui nous envoie une réponse. Les bienfaits du sel, je crois. Sur les bienfaits du sel, alors vas-y. L'eau saline stimulerait la détoxification totale de l'organisme et protégerait nos cellules. Alors l'eau saline détoxifierait nos cellules. C'est ça? Ouais, l'organisme. L'organisme, donc, ouais. Donc des bienfaits pour la santé, hein, comme on disait. Hein. Et souvent, là, on dit que l'eau iodée, même pour les bébés, pour les femmes enceintes, tout ça, il faut aller s'oxygéner un petit peu. Donc, les courbatures. les courbatures, ok. Donc plein de bonnes choses, quoi. Plein de bonnes choses. Donc allons tous faire un tour sur la côte. On s'invite chez toi, Zélie, en Bretagne, pour aller faire le plein d'air marin. Hop. Donc là, j'ai rajouté mon piment. Hein. On va commencer par du piment d'Espelette. Oui, piment d'Espelette. Alors piment de Cayenne aussi. Piment d'Espelette, si vous aimez que ce soit pimenté, mais pas trop non plus, piment d'Espelette. Pourquoi? Parce que ça va chauffer comme du poivre. Là, vous voyez, dans la bouche, au début de la gorge. Mais après, vous n'aurez aucun souci. Vous allez le digérer sans problème. Piment de Cayenne ou piment un peu plus fort, là forcément ça va vous chauffer tout l'œsophage jusque là, donc là il faut apprécier ça, forcément c'est beaucoup plus soutenu comme piment. Donc voilà, vous voyez un peu la différence, piment Espelette ou piment de Cayenne. À vous de faire votre choix en fonction de ce que vous aimez. Puis après on pourra rajouter même d'autres choses, hein, du curry par exemple, un peu de gingembre. Pour épicer et relever de l'autre façon. Moi, je me suis prévu un petit peu de citron vert après pour arroser après cuisson mes acras. On va faire chauffer ça du coup dans un bain d'huile maintenant. Hop. Bien mélanger ça. On va prendre 2 cuillères. Alors, 2 cuillères à peu près similaires. C'est mieux. Voilà. Et puis on va faire nos petites, soit des petites quenelles, soit des petites boules. Hop. Pour faire chauffer ça. J'aurais peut-être dû lancer ça un petit peu avant, mais bon c'est pas grave, on va préparer notre citron en attendant. Clac. Tac. Certains ont déjà fait raser la noix de Combava, ouais, très bonne idée. C'est aussi avec ail noir et oursin. Oursin, c'est très bien aussi en acra. Ouais, ouais, ail noir, moi j'adore aussi, donc pourquoi pas. Très bonne idée. Certains ont déjà testé avec autre chose, n'hésitez pas à le dire maintenant. Hein, qu'on puisse s'inspirer. Acra de cabillaud, bah ouais, c'est exactement ce qu'on fait. Hein, cabillaud salé, la morue. C'est quoi comme recette? J'ai pas suivi. C'est des acras qu'on a fait avec de la morue, des épices, zeste de citron vert très bien aussi. Et on le rappelle, c'est une recette du menu de la semaine. Menu de la semaine qui vous inspire des recettes voilà, du lundi au vendredi. Et donc là, on fait en live des acras de morue pour inspirer tout le monde. Montrer que c'est pas très compliqué de faire la cuisine maison plutôt que d'acheter des petits acras surgelés
Vous voyez là, ça fait 15 minutes. Dans 15 minutes, les acras sont déjà prêts à aller en cuisson. Donc il n'y a rien de meilleur que le fait maison, hein, on ne le répétera jamais assez. Hein. Donc voilà, thon coriandre, ça, ouais, ça va être pas mal aussi ça. Akra sol au yuzu. Oh là là, il y a des bonnes recettes là qui tombent hein, pour vous inspirer. Hein. Akra sol au yuzu. Je ne sais pas si Zélie, tu as d'autres propositions toi du côté de Facebook, mais ici sur Insta, ça inspire pas mal. Petite technique pour voir si votre friteuse est prête. Je prends 2 gouttes d'eau du bout des doigts et je les mets voilà, dans ma poêle. Si ça chante comme ça, c'est qu'on est bon. Hop. Là, ça crépite, ça crépite. Donc, je ne vais pas attendre plus longtemps. On va envoyer nos petits acras en cuisson. Bon, les quantités sont pas mal. Hein. Rien que là, en divisant par deux, vous voyez, j'ai quand même une bonne quantité. C'est pour me faire un plateau de télé, là. On va être bien, Zélie. Choisis le film, je débarque. Avec les acras. Hop. Ça va relativement vite, hein, vous allez voir. En termes de cuisson. Alors, ça pourrait se faire au four. Hein. On mettait un trait d'huile dessus. Dans un four bien chaud. Si vous voulez quelque chose de plus, entre guillemets, un petit peu plus light. Mais bon, la recette tradie, pardon. Ça se passe dans la friture. Hop. Peut-on les faire d'avance et les réchauffer au four? On peut. La question qui nous est posée. On peut les préparer d'avance puis les réchauffer dans un four bien chaud. Hein, pour ne pas perdre ce côté un peu croustillant parce qu'après ça devient mollasse que vous allez attendre. Le mieux c'est quand même de les faire en direct et de les manger comme ça. Mais vous pouvez préparer la pâte. Normalement la pâte on la laisse reposer plusieurs heures. Donc je vous conseille même de faire la pâte avant et puis de les faire cuire au dernier moment. Mais ce serait ça l'idéal plutôt. Plutôt que de les cuire et de les réchauffer. Mais c'est possible. C'est possible. Et voilà, je suis plutôt partisan de faire ma pâte, vraiment de la laisser reposer. Et après, vous les faites cuire au dernier moment. Bon, je vais déjà enlever ceux-là, je pense. Hop. Allez, encore 10 secondes. On va préparer un tour de sel, un tour de poivre. Et puis on va renvoyer une petite fournaise, Zélie. Là, c'est de l'huile de friture classique. Hein, vous pourrez mettre de l'huile de tournesol. Si vous voulez peut-être mettre juste un petit fond dans une poêle, par exemple, pour faire frire tout ça. C'est possible. Hop. Mais sinon, huile de friture, comme j'ai fait là. Hop. Et là, on enchaîne. Nouvelle fournée. Je lance celle-là, puis après, je vous montre un peu le résultat. Pour le dressage, dans l'autre petite assiette. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Ou alors si c'est pas bien rond, c'est pas grave. Regardez-moi ça. Ça prend la forme que ça. Normalement, voilà, je vous le dis, il faut le laisser reposer plusieurs heures. Mais là, pour être bien fait du live, on n'a pas trop le temps. Il faut que je vous montre toutes les étapes en peu de temps, donc bon, on fait comme on peut, on fait le maximum. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont passées? Oui, on fait des acras de morue, acras de cabillaud. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur... Est-ce que je connais Cyril Lignac. Ah oui, Cyril Lignac, on retrouve même toutes ses recettes hein, sur le site tous les jours. Donc voilà, si vous êtes peut-être fanat de l'émission aussi, hein, tout en cuisine, on retrouve les recettes sur Cuisine AZ, bien entendu. Hop. Bon, cette fournée-là, ça va être parti. Je vais pouvoir dresser ça. Tac. Là-dedans, je vais vous montrer un petit peu de résultat. Bon, là, forcément, je vais en mettre que 5 dans mon assiette. Ça va être un petit peu rikiki, mais regardez. Regardez ce qu'on a Instagram. On n'est pas bien là, avec nos petits acras. La petite sauce qui va bien à côté.
Hop, je te montre là-haut, Zélie. Oula, pardon, je suis un peu emballé. On est bien là. Tac, au-dessus. Voilà, vous voyez, très très rapide. Je ne veux pas vous faire patienter avec toute la fournée, hein, forcément. Mais ça s'annonce très bien pour nous. J'aime en goûter un petit, ouais. Tac. Alors, c'est bon quand même. C'est trop. C'est chaud mais c'est bon. Bien relevé. Je vais m'occuper du reste de la fournée dans la friture. Ça fait envie, ouais exactement. Je suis désolé pour vous, je ne pourrais pas vous les envoyer par le live. Merci à tous d'avoir suivi tout ça. Hein. À vous de jouer maintenant, de le faire à la maison. Et puis on vous dit à très vite pour un autre live, Zélie et moi, sur Cuisine AZ, autant sur Insta que sur Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Bon appétit. Ciao!